Bonjour à vous les Gémeaux! Alors, vous êtes sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Je vous accueille ici pour un tout nouveau tirage par rapport à la nouvelle lune du 30 avril qui sera jumelée à une éclipse solaire partielle. Alors, ça va bouger énormément par rapport à la nouvelle lune qui se trouve en Taureau. Alors, pour vous, ça va se jouer dans la maison numéro 12. Alors, les Gémeaux, comment vous pouvez interpréter cette nouvelle lune? C'est au niveau de votre évolution. Comment tout cela va se jouer pour vous? Vous avez le goût d'évoluer vers quoi? Par rapport à votre style de vie, vous voudriez mettre l'emphase vers quoi? Et on ne se le cachera pas, la maison 12, c'est la maison du karma. Alors, pour la nouvelle lune, c'est est-ce que vous aurez le courage d'illuminer l'ombre en vous? Qu'est-ce qui est caché, que vous osez peut-être pas voir, mais en mettant de la lumière dessus, en faisant des prises de conscience, vous allez pouvoir évoluer et votre style de vie va prendre une ampleur plus agréable. Mais tout va se jouer au niveau de l'ombre. Alors, aurez-vous cette envie d'illuminer l'ombre tel un phare de lumière? Vous aurez des prises de conscience par rapport à tout ça. Vous allez comprendre des choses, vous allez faire des liens entre des événements, entre des situations que vous avez vécues, entre ce qu'une personne vous a dit et un événement. Alors tout va se jouer à ce niveau-là. Dans votre vie, en illuminant ce que vous n'avez pas le goût, ce que vous avez peur, ce que vous avez repoussé, des prises de conscience vont se faire et tout va se mettre en place. Et ça, c'est pas juste pour la nouvelle lune du 30 avril. Les énergies vont se ressentir énormément au cours du prochain mois, donc au cours du mois de mai. Dans les prochaines semaines, voire jusqu'à la prochaine année, on va baigner de ces énergies. Alors, il est temps pour vous, les Gémeaux, d'oser illuminer cette partie d'ombre. Je porte aussi votre attention à ne pas tout porter sur votre dos. Vous avez tendance à en prendre beaucoup, à vouloir vous investir dans mille et un projets. Et si vous le faites, vous allez ressentir une fatigue, un épuisement, ça va vous nuire. Alors, attention à bien doser où vous allez placer votre énergie, dans quel projet, pour évoluer de façon plus constante et agréable. On va aller voir au niveau du tarot pour les Gémeaux, nouvelle lune du 30 avril. La 5 de bâton, 5 d'épée, excusez-moi, pardon. 5 d'épée, donc une bataille au niveau de l'intellectuel, au niveau de la pensée. Vous bataillez peut-être entre deux ou plusieurs choses et ça vous rend inconfortable. Vous êtes peut-être en conflit entre vous, entre vous et d'autres personnes. Avec le 5 d'épée, donc c'est tout ce qui est intellectuel et les Gémeaux, vous êtes un signe intellectuel. Mercure est votre maître, alors vous êtes vraiment beaucoup dans votre tête. Et là, on vous dit, ça bouge, vous vous sentez peut-être en conflit, en inconfort. La 6 de calice est sortie en deuxième. 6 de calice, c'est les coupes au niveau de ces tarots. Et on termine avec le chevalier de bâton, qui est sorti pour un autre signe d'ailleurs aussi. Donc, 5 d'épée, je vous en ai fait la présentation. Donc, il y a un combat, il y a vraiment des dualités, il y a peut-être des pensées récurrentes qui reviennent, qui sont peut-être négatives pour vous. Et il est temps de mettre de la lumière, de faire du ménage par rapport à tout ça. C'est ce que la carte vous dit, parce que c'est une carte intellectuelle. La 6 de calice, on voit deux personnes ici qui sont sur la carte, sur des pierres à différents niveaux, comme ça fait un chemin, hein?
Et vous en avez un qui semble triste ou pensif, mais vous en avez un autre qui est dans la joie, qui est heureux, qui est dans l'émerveillement, qui s'amuse. Alors vraiment, les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est que si vous portez trop sur votre dos, vous allez vous sentir ainsi écrasé, amorphe, peut-être triste, sans énergie. Ça va vous peser. Mais si vous savez doser les tâches que vous allez prendre et que vous y allez avec parcimonie, vous allez pouvoir évoluer de façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir. Et je fais un rappel aussi, je fais un lien avec le 5 d'épée. Donc, si vous vous libérez de ce qui pèse au niveau intellectuel, vous allez être plus dans la légèreté. Vous allez avoir plus de plaisir dans ce que vous allez faire. Vous allez vraiment avoir le goût de vous lever le matin. Alors, moi, je pense que en faisant du ménage dans ce qui trotte dans votre tête, vous allez pouvoir avancer avec plus de légèreté. Et ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier est une énergie qui dit « Wow, j'ai une passion, j'avance vers ça, je m'en vais en ligne droite. » C'est du mouvement, ça bouge beaucoup. Et les Gémeaux, quand vous avez décidé ce que vous vouliez faire, vous êtes dans une action, vous avancez et vraiment, vous ne vous laissez pas déconcentrer, vous avancez vers ce qui vous attire. Et il y a une mise en garde par contre. Attention à ne pas trop porter sur votre dos, à ne pas aller vers tout ce qui vous est présenté. Vous allez devoir faire des choix. Mais en faisant des choix et en illuminant vraiment les parties d'ombre, vous allez être vraiment en meilleure posture pour voir ce qui vous correspond davantage et vous allez pouvoir y aller en toute confiance. Alors, on a le tarot qui a parlé. Triade pour vous, les Gémeaux, pour la nouvelle lune. Gémeaux, nouvelle lune du 30 avril. Je l'ai replacée parce que le voyage, c'est la carte qui était ressortie. Elle était déjà présente dans le tirage d'avant. Je voulais m'assurer que ce n'était pas un retour. Mensonge. On est dans la maison du karma, hein? Des ombres. Est-ce qu'on vous présente des choses qui pourraient être du mensonge? Est-ce que vous vous battez ou vous êtes en conflit intellectuel entre la vérité et le mensonge, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Science. Est-ce que la science dit vrai? Est-ce que la science est en train de vous mentir? Peut-être que vous êtes attiré vers un projet, que vous avez vraiment le goût d'avancer, de vous diriger vers ça. Ça vous appelle par... Vraiment, votre cœur est attiré, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect mensonger par rapport à tout ça? On va prendre ces deux-là et on va arrêter. Une femme, ou du moins une énergie féminine, et on a l'oméga. Alors, est-ce qu'il y aurait du mensonge qui vous serait présenté d'une certaine formule par rapport à une femme qui aurait quelque chose à vous dire, qui essaierait de vous entraîner vers quelque chose, mais c'est une mauvaise piste. Ça pourrait vous faire tomber, ça pourrait vous désarçonner parce que c'était pas le bon chemin à prendre. Mais si vous savez distinguer le bon du mauvais pour vous, si vous savez ceux qui sont vos alliés, de ceux qui pourraient être dans des énergies ennemies, vous allez être capable de voir et faire la différence, vous centrer, à être vraiment aligné par rapport à ce qui vous convient parfaitement et en étant aligné, vous foncerez, vous donnerez tout ce que vous pouvez parce que vous, les Gémeaux, quand vous êtes investis, c'est tout ou rien. Vous êtes toutes là et c'est ce qui fait que ça vous épuise parfois.
c'est que vous donnez tout ce que vous pouvez. Mais l'oméga, c'est toute chose. Je vais essayer de vous le rapprocher. Est-ce qu'on le voit bien? L'oméga, là, regarde. On a le signe de l'infini plus, on a le signe de l'infini moins. Et entre les deux, il y a ce point fixe, solide, qui est ancré. C'est votre ancrage. Trouvez votre ancrage par rapport à ce que vous entendez, ce que vous percevez, ce qui vous est présenté. Vraiment, je vais les tasser qu'on les voit. Et vous serez capable d'évoluer de façon saine par rapport à tout ça. On va aller voir les miroirs. Ce que les Gémeaux, vous auriez besoin de savoir. Joie, joie, aisance, légèreté. Joie ressort une deuxième fois. Donc, les Gémeaux, sachez vous ancrer, trouver votre point zéro et la joie va être au rendez-vous. Est-ce qu'on aurait autre chose comme message? Regarde, on a les enfants. Ici, on a 2 enfants. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier que si j'étais dans la légèreté, si j'étais dans le plaisir, si je me laissais aller à ce qui m'attire vraiment et mettre la lumière sur ce qui est important pour moi, comme des enfants, je pense que je vais revenir à ce qui est important pour moi, ce qui me fait du bien, ce qui me donne envie d'avancer, ce qui me nourrit, ce qui me donne envie d'avancer vite et bien. Mais pour ça, d'être dans la légèreté et de lâcher avec mes emprises intellectuelles, toutes ces idées qui me trottent dans la tête, qui me retiennent tels des obstacles, parce qu'en fait, ces idées sont des mensonges. On va aller voir 2 choses encore. Les énergies pour les Gémeaux, éclipse solaire partielle, nouvelle lune 30 avril. Voilà. Storyteller. Storyteller, c'est la personne qui raconte des histoires, son histoire. Alors, quand vous aurez mis de la lumière sur l'ombre, sur vos ombres, sur vos mémoires, sur ce qui est sous le tapis, peut-être aurez-vous quelque chose à raconter et votre histoire en aidera d'autres à avancer. Qu'est-ce que vous voudriez vous raconter à partir de maintenant? Quelle histoire avez-vous envie de créer? Vous avez la clé sur le livre qui vous ouvre la porte vers du nouveau. Telle la nouvelle lune, nouveau projet, création, inspiration, passion, passion. Ce chevalier de bâton, c'est la passion à l'état pur. Quelle histoire allez-vous créer? La porte est grande ouverte, il est l'heure d'inventer votre nouveau vous. Et une dernière image pour vous les Gémeaux. Nouvelle lune, 30 avril. Non, ça c'était celle la dernière fois, je ne la veux pas. Elle me parle, on dirait, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ce sera la dernière carte pour ce tirage que je voulais vous offrir de tout mon cœur. Gémeaux, 30 avril. Voilà. Alors, je vous la présente et ce sera la conclusion.
regarde, regarde tout ce qu'il y a là-dessus, énormément de choses. Donc, cette énergie, cette personne qui est vraiment dans une énergie de réflexion. On a vu tantôt 5 d'épée. Peut-être qu'elle réfléchit à ce qu'elle veut mettre en place, elle n'est pas trop certaine, peut-être qu'il y a plusieurs choses qui l'attirent. On pourrait voir, c'est toutes des choses de création, hein? Il y a aussi la peinture, la musique, la sculpture, le théâtre. Et moi, dans ces masques-là, je vois les Gémeaux. Hein, les Gémeaux, c'est souvent 2 personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je dois lâcher? Sur quoi je dois mettre la lumière pour être capable de me créer mon nouveau moi? Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, les Gémeaux. J'espère que vous avez aimé ce tirage, qu'il vous aura parlé. Et je vous remercie d'avoir été présent, bien entendu, d'avoir été à l'écoute pour votre tirage.